Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 3 août 2026. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Victoire des Arméniens. Le groupe Marriott, le groupe hôtelier Marriott, était accusé de promouvoir le tourisme dans le Haut-Karabakh après l'exode des Arméniens. Le groupe hôtelier Marriott a fait l'objet de vives critiques après la mise en ligne sur sa plateforme Marriott Bonvoy Activities de circuits touristiques proposant de visiter les villes occupées de Chouchi et de Stepanakert dans le Haut-Karabakh, aujourd'hui sous contrôle du dictateur azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Ces excursions permettaient aux voyageurs de cumuler des points de fidélité Marriott-Bonvoy, tout en découvrant une région dont la population arménienne a été vidée, entièrement déplacée en Arménie après justement septembre 2023, après l'attaque des troupes azerbaïdjanaises. Plus de 120 000 Arméniens avaient quitté leur région historique de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, où ils étaient là depuis des millénaires, au moins depuis 5000 ans. Voilà. Bien sûr, cet élément de Marriott a déplu aux Arméniens et les Arméniens des États-Unis par la voie d'organisations comme l'Armenian National Committee for America, des organisations de la cause arménienne ont agi, ont demandé à Marriott d'enlever ces circuits de leur système de communication. Et Marriott a annulé finalement son forfait touristique pour l'Artsakh, région ravagée par le nettoyage ethnique. Voilà, donc c'est l'Arménien, le comité central national l'ANCA, qui a fait cette campagne contre Marriott. Et les Arméniens des États-Unis mobilisés ont une nouvelle fois donc gagné. Marriott retire tout simplement ce circuit de son catalogue, tout simplement. Voilà, mes amis, quand les Arméniens sont unis, quand ils font cause commune, ils gagnent. Quand ils sont dispersés, ils perdent le pays progressivement. Voilà donc ce qui nous attend. L'union fait la force plus que jamais aujourd'hui. Hier, c'était la 9e session de l'Assemblée parlementaire c'était la rentrée en fait de l'Assemblée parlementaire en Arménie, donc avec justement alors je vais vous le dire, pardon, je vais juste vous demander une seconde. Oui, c'était la 9e législature de l'Assemblée nationale d'Arménie après les élections parlementaires qui sont déroulées début juin. Voilà, hier dimanche 2 août, c'était la 9e législature de l'Assemblée nationale d'Arménie, qui continue, qui n'a pas terminé donc hier. Aujourd'hui, le Parlement arménien se réunit à nouveau pour continuer justement les discussions abordées hier. Les sujets n'ont pas été clos, puisque Rupen Rupinian, qui a été, proposé par le groupe Contrat Civil de Nicole Pachinian, qui est le groupe parlementaire le plus important, n'a pas été encore élu, mais il sera sans doute probablement aujourd'hui élu président du Parlement arménien. Alors, Alan Simonian, l'ancien président arménien, éviction du monde politique. On ne sait pas les erreurs, ce qu'il a fait contre Pachinian, mais en tout cas, on a bien l'impression que c'est un limogeage de la part du groupe de Pachinian, Contrat Civil, qui élimine Alan Simonian, le président du Parlement arménien, qui va être remplacé aujourd'hui probablement par qui par le vice-président de l'Assemblée nationale, Rupen Rupinian, voilà, qui était aussi dans les négociations avec la Turquie, entre l'Arménie et la Turquie. C'était le chef des négociations donc, de la partie arménienne. Il laisse ce poste à quelqu'un d'autre qui va être nommé prochainement. En tout cas, lui sera élu probablement aujourd'hui président du Parlement arménien. Donc, autre élection, mes amis. Donc, bien sûr, le poste de Premier ministre d'Arménie. Nicole Pachinian avait démissionné de son poste, c'est une obligation légale, hein, et proposé par le contrat civil pour un poste de Premier ministre une nouvelle fois, 3e mandat. Et le président arménien Vakhtang Ratchaburian a signé le décret, accepté la décision du Parlement arménien majoritaire, du groupe contrat civil majoritaire, de valider le poste de Premier ministre d'Arménie à Nicole Pachinian pour la 3e fois. Voilà donc l'information importante. Donc Nicole Pachinian réélu assis une nouvelle fois au poste de Premier ministre d'Arménie
Voilà mes amis, c'est légal, ça continue. Et un troisième mandat qui sera plus difficile pour Pachinian, qui a perdu. Il avait une large majorité. Maintenant, sa majorité, elle s'est comment étiolée, elle a fondu, et il devra faire beaucoup de dictatures, comme il a fait, donc une dérive dictatoriale, pour garder son calme, son sang-froid et mener à bien sa politique qui est mi-figue, mi-raisin, qui peut être pro-turc, pro-azéri, anti-arménienne, et qui peut être pro-République d'Arménie. Donc on ne sait pas, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ne l'accusons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas un gouvernement fort de Nicole Pachinian. Et c'est dommage pour l'Arménie. L'Arménie a besoin d'un gouvernement fort pour prendre des décisions énergiques face aux ennemis qui sont à leurs frontières, qui se présentent sous les traits de Ilham Aliyev, dictateur, Erdogan, dictateur. Voilà et puis Poutine aussi qui menace à tout moment l'Arménie. Voilà mes amis, la situation diplomatique, politique de l'Arménie est compliquée aujourd'hui, encore plus qu'hier. Une bonne note en sport mes amis, mais pas sous les couleurs de l'Arménie, sous les couleurs de la Russie. Un Arménien, Sergei Karmelian, à Bakou, au championnat du monde de lutte libre des U17, des moins de 17 ans. Il a été en finale, il a perdu la finale, mais il a le titre de vice-champion du monde. Donc médaille d'argent pour l'Arménien de Russie, sous les couleurs de la Russie, Sergei Karmelian, en lutte libre dans les 60 kilos. Malheureusement, en lutte libre, l'Arménie, qui avait quelques représentants, n'a eu aucune médaille, mais on a eu quand même 3 médailles en lutte gréco-romaine, une médaille d'or, un titre de champion du monde, avec l'hymne national arménien qui a été entonné à Bakou pour la première fois depuis une belle durée, depuis longtemps, et 2 médailles de bronze. Voilà mes amis, le bilan de l'Arménie qui est plutôt positif en lutte gréco-romaine et mitigé, voire négatif en lutte libre, où on aurait pu prétendre à quelques médailles. Mais ce n'est pas grave mes amis, les sportifs arméniens remettront ça. On a des jeunes qui montent, qui sont très forts. Et on compte sur eux pour l'avenir, pour de nouvelles médailles de l'Arménie, pour l'honneur de l'Arménie, pour l'hymne national, pour le tricolore arménien qui sera porté au plus haut, au plus haut. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée de lundi mes amis. Et je vous dis à demain, parior polorit.